Bonjour tout le monde. Laissez-moi quelques instants. Je vais juste m'assurer que je me vois bien. Sur ma page. Est-ce que je me vois? J'aime bien. Pour l'instant, non. C'est toujours une petite question là, de secondes. Alors, attendez-moi. Je vais juste réessayer encore. Sinon, bien, je me lèverai pour voir vos commentaires. Alors oui, je suis là. Je vais mettre un petit peu de son pour voir si le son est bon. Alors, on est mardi. Habituellement, mes vidéos, je le fais le lundi, nos rendez-vous de la semaine. Bon, j'ai eu un contretemps hier. Alors, je me reprends ce matin. Mardi, je ne me suis pas annoncée. Donc, peut-être que je n'aurai pas beaucoup de monde avec moi. Aujourd'hui, je vous présente un petit projet. Je vais juste voir. Ah, bonjour Céline, bonjour Denise. Mon Dieu, que c'est gentil que vous soyez là. Aujourd'hui, je vais faire un petit projet, mais d'abord, je vous montre dans le catalogue les produits que je vais utiliser. Et attendez un petit peu, je baisse ça. Et bon, pour commencer, je me présente Hélène Gingras, démonstratrice Stampin' Up. Et je suis aussi connue sous la bannière Scrap et Carterie en folie. Alors, on va travailler aujourd'hui avec principalement le papier ici du mini catalogue, le papier qui s'appelle Charmant bas de Noël. Il est tellement beau, je l'utilise énormément. Et on va travailler aussi avec un autre papier qui est de retour de l'an dernier qui s'appelle Câlin réconfortant. Je vous présente rapidement les papiers. Celui-ci avec les petits bas de Noël. Alors, vous voyez, je l'utilise là énormément. On a des beaux petits chats, des petits chiens. On a... alors, voici, comme ça. Les pages ici sont pratiquement intactes. Alors, voici le beau papier. Il est tellement beau. Tellement. J'ai quasiment envie de m'en acheter un deuxième. Peut-être c'est ce que je vais faire à ma prochaine commande. Vous voyez comment c'est magnifique comme papier. Alors, c'est avec ça qu'on va travailler aujourd'hui. Et l'autre papier qui est un retour de l'an dernier, câlin réconfortant. Alors, voici comment c'est magnifique comme papier également. C'est dans les tons de rouge et vert olive, je pense. Et ici, c'est mon dos, j'oublie le nom, là. Un autre vert. Vous voyez comment c'est magnifique. Je vous montre vite le petit projet, ou non, je vous montre pas le projet aujourd'hui. J'ai fait un gabarit. Donc, on a besoin d'un carré qui mesure 3,5 par 3,5. On a besoin également de 3 morceaux de papier design qui mesurent 1,5, je pense. 1,5 par 1,5. Donc, je vais laisser toujours mes dimensions visibles. On a besoin d'une tranche. Donc, on va ranurer à 1 3/4. Vous allez voir, c'est très simple. Et je vous montre ensuite le produit fini. Donc, on rainure à 1 3/4. 1 3/4. 2 fois. Je m'entends un petit peu en écho. Alors, j'ai quelques personnes qui sont présentes. Merci d'être là. Comme je le dis, je ne me suis pas annoncée. Je vais baisser un petit peu mon son ici. OK. Donc, on a notre carré qui est rainuré. Ensuite, on va venir plier
avec un plioir en os. Bon, j'ai oublié de nettoyer mon plioir. J'ai nettoyé ma tranche, mais bon. Pourquoi j'ai toujours de la colle un peu partout? C'est parce que je travaille avec la colle multi-usage. Et cette colle-là, bien, elle colle très bien, mais j'ai tendance à mettre mon tube de colle un peu partout. Ensuite, vous voyez, on va venir en biais. On va venir faire en biais. C'est très, très simple. On va venir mettre en biais notre carton. Les 2 points. Donc, est-ce que vous m'entendez? Il y a des petits problèmes techniques. Donc, on vient, si ça vous voulez, on vient enlever un petit peu. Vous voyez ici, dans le fond, c'est notre carton, comme ça. Et qu'on vient, pourquoi? Parce qu'on va venir faire un petit support. En fin de compte, c'est un support à Ferrero Rocher. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir plier nos 2 petites pointes, comme ça. Et vous voyez ce que ça va donner. Et on va pouvoir venir mettre notre Ferrero Rocher. Ensuite, on a besoin de 3 carrés de papier design qui est 1,5 par 1,5. Et là, si on prend notre modèle, on va venir pour 2. Est-ce qu'on voit bien? Pour 2, de pointe à pointe, on va venir couper de pointe à pointe, comme ça. Le dernier, on en fait un autre de pointe à pointe. Alors, j'ai quelques d'autres personnes qui se sont jointes à moi. Laissez-moi, dites-moi qui est là. J'ai déjà salué Denise et Céline. Alors, voici. On va venir ensuite coller nos petites pointes. Et là, je pense que j'ai oublié de me sortir un nouveau tube de colle. Je vais espérer que celui-ci va bien fonctionner. Quand on utilise du papier comme celui-ci, bien, ça va bien. Ça va de soi parce qu'il n'y a pas de motif en tant que tel. Et étant un petit peu... Si on prend, par exemple, un motif comme ça, bien, il faut s'assurer que notre motif soit de ce sens-ci et non comme ça. Donc, pour faire nos pointes, on irait comme ça. Et on se dépêche à venir le positionner ici. On aura 2 morceaux. Et, bien, je vais le faire. Je vais vous le montrer. Donc, c'est seulement ça le fait que si on a un papier à motif, ben on a un papier motif, mais avec par exemple des, vous voyez, qu'est-ce que ça ferait? Donc on verrait quand même notre personnage, parce que si on l'avait mis, si je le mettais de ce côté-ci, bien ça ferait quand même, mais il ne serait pas nécessairement du bon sens. Alors, on va venir coller nos petites pointes. Comme je l'ai dit. Sinon, je pense que je vais prendre cette colle-là. Ça vaut mieux aller là. Pour être sûr de mon coup. J'aime beaucoup travailler avec la multicolle. La colle liquide, mais là, je ne suis pas certaine que je vais en avoir assez. Ou, ouais, c'est ça. Donc, on vient coller ensuite nos pointes. Comme ça. Et je vais vous montrer ensuite un produit final. On colle nos petites pointes. Regardez ce que ça donne. Ensuite, on fait la même chose pour celle-ci. Hop, hop, hop.
Voyons. Bonjour Lily. Je vous ai pas montré le projet, hein? J'attends, je garde le suspense jusqu'à la fin. Je me trouve drôle. C'est rare que je montre pas le projet avant. Mais bon, ça me tentait aujourd'hui de faire différent. Alors, on vient coller nos petites pointes. Comme ça. Et là, il nous reste à... je vais prendre cette colle-ci. Celle-ci, c'est la Cicely Plus. Alors, ensuite, on va venir fermer notre petit support. Et par la suite, on va venir coller. Donc, je vais venir mettre la colle derrière. Là, je prends la colle Cicely Plus pour être sûr que ça ne décolle pas. Et c'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez ce que ça donne. Des avantages de cette colle-là, c'est que on ne peut pas se repositionner généralement beaucoup comparativement à l'autre colle, multicolle. Donc, je vais venir reprendre ça ici. Vous voyez venir là. Hein? Ensuite, voici. Et je vous montre un projet fini. Regardez comment c'est mignon comme tout. Ensuite, on vient coller notre... là, il me manque mon fond, je l'ai égaré, là. Tiens. Et on vient coller. Donc, on va... moi, j'ai découpé dans le papier design. Il est tellement beau. Et je vais aller à un salon des adoptions chats sans abri, à la fin du mois de novembre. Et bon, bien, c'est des gens qui sont qui aiment beaucoup tout ce qui touche aux animaux. Alors, je me prépare en conséquence. J'ai quand même plusieurs cartes. Excusez, hein, je l'avais dit que ma colle, elle ferait défaut. Alors, pourtant, mon tube n'est pas très... il est assez rempli, mais bon. Vous voyez, comme ça, on va venir mettre un petit peu de colle. Comme ça. Et là, je vais venir mettre la colle ici. Vous voyez? Je vais vous montrer, j'en ai fait pour l'Halloween. Et on va venir coller notre petit personnage. Qu'il est mignon, n'est-ce pas? Ensuite, on va prendre, pour faire bien tenir, je vais tasser ça, pour bien faire tenir le chocolat. Là, je vous le dis tout de suite, là, mettez pas n'importe quelle colle, mettez pas cette colle-là, parce que c'est des aliments. Hein? Donc, je vous recommande de prendre les mini points de colle. Et ensuite, on vient placer, on va prendre ça ici. On vient placer un point de colle derrière, un ou deux. OK. Bon. Et bien là, on s'ajuste. Et voici, qu'est-ce que ça fait? C'est très, très joli. Ensuite, bien, on peut venir mettre un petit joyeux Noël. Le joyeux Noël, il provient du jeu d'étampes Cerf paisible. Est-ce que c'est ça? Non, je suis un petit peu. Pas Cerf paisible. Le jeu d'étampes Cerf, là. Excusez. Il y a vous voyez comment c'est super mignon. Un petit projet parfait pour Noël. Parfait pour l'Halloween. Regardez comment c'est mignon. Parfait également quand qui peut servir de marque-place. Parfait aussi pour, par exemple, un mariage. On donne un petit Ferrero Rocher, on met ça tout en doré ou en argent. Et voici, le tour est joué. Je vous redonne les dimensions. Donc, c'est un carré de 3,5 par 3,5 en pouces. On rainure à 1 3/4. On vient mettre en biais
2 petites pointes. Puis si vous n'êtes pas certaine de votre coup, ben pourquoi pas, plutôt que venir ranurer avec la tranche, venez plier tout simplement vos 2 pointes comme ça. Ensuite, on fait, si on veut, une petite incision ici pour pouvoir coller le fond. Ensuite, ça nous prend du papier design, le papier motif 1,5 par 1,5. Celui-là aussi, si vous n'êtes pas certaine de votre coup, pourquoi pas, ben, venir le couper avec des ciseaux. Hein, ça se fait bien. Ou vous le pliez et ensuite vous le coupez avec des ciseaux. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, je parle loin de mon micro. Ouais, ça se peut, excuse-moi, Lily. Des fois, je me tourne le visage. Alors, c'était une belle idée, hein? Oui, c'est super cute. Et bien, je vais avoir des amis en fin de semaine qui vont avoir une petite surprise. Je voulais pas le dire, mais bon. Hein? J'ai bien de la misère à me retenir. Donc, voici. Le papier motif est tellement beau. Nos petits personnages sont magnifiques. Alors, voici mes petites choses que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'en ai fait 2 en noir pour l'Halloween et 2 en mauve. C'est à l'infini. Ça nous permet de passer nos retards. Alors, je vous dis merci d'avoir été là. J'espère que ce petit projet-là vous a plu. Bien, si vous en faites, venez donc me montrer ça. Ça va être bien plaisant. J'aime beaucoup qu'il y ait de l'interaction dans sur ma page. Et je vous donne... Oui, tu as le papier, Denise? Ah, ben oui, je sais que Denise, tu as le papier. Il est tellement beau. Hein? Tu as les deux, finalement. Toi, tu as l'Halloween, puis tu as également celui de nos petits compagnons. Alors, je vous souhaite une belle journée. Je vous donne rendez-vous, je vais espérer, lundi prochain à la même heure. Et sur ça, je souhaite une très, très belle journée. C'était Hélène de Scrap et Carterie en folie. Au revoir!